Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur, quand il se tourne vers lui. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Dieu de la vie, Père, Fils et Esprit, soit toujours avec vous. En commençant cette célébration, n'hésitons pas à présenter à Dieu nos pauvretés, car il ne demande qu'à les combler. Seigneur Jésus, tu es celui en qui est venu le règne de Dieu et qui peut le faire germer en nos vies. Prends pitié de nous. Ô Christ, comme une semence tombée en terre, tu t'es livré entre nos mains pour nous libérer du mal. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le semeur infatigable, patient devant nos lenteurs. Prends pitié de nous. Que notre Dieu de tendresse et de pardon nous libère de tout péché et qu'il nous guide jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, nous voulons te glorifier. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Seigneur Dieu, entends nos prières. Agneau de Dieu, Fils du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Jésus-Christ est notre Sauveur, le seul Fils de Dieu le Père, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, joie et paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque la personne humaine est fragile et que sans toi elle ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir réagir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, je cueillerai une toute jeune. J'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de te rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, la semence de la parole. Celui qui trouve la mort
Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes portagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour Madame Gagnon, ça va? Ok. J'en ai aussi un là, mais il est toujours en vibration. Des fois on m'appelle, ça vibre. Parlant de ça, parce que en Afrique, dans le coin reculé, on n'a pas toujours de téléphone cellulaire. Alors, un papa avait acheté un téléphone, mais il ne savait pas comment pitonner là-dessus. Son fils a pris le téléphone, il l'a mis en mode de vibration, sans signaler ça à son père. Alors, le père a pris le téléphone, il l'a porté au niveau de sa taille, il a pris la moto, il est parti. Mais pendant qu'il roulait en moto, le téléphone a commencé à vibrer. Là, il est sorti. Il l'a jeté. Il pensait que c'était un serpent qui bougeait au niveau de sa taille. Alors, c'est mieux de mettre ça en mode de vibration, comme ça tout le monde se calme. Parlant de l'Afrique, quand j'étais en formation au grand séminaire, on insistait beaucoup sur les 4 S. Si un des S n'était pas rempli, on ne pouvait pas devenir prêtre. Le premier S, c'est la santé. On nous disait un prêtre, il faut qu'il soit en santé. Parce que s'il est malade tout le temps alité, comment il peut aller visiter les malades? Il faut qu'il soit lui-même en santé, comme ça il peut faire son travail comme il se doit. Et en Afrique, donc, à un moment donné, on nous donnait à chaque mois un petit comprimé contre la malaria, parce que là-bas c'est la malaria tout le temps, pour nous garder au fond en santé.
Donc le premier S, c'est la santé. Le deuxième S, c'est la sagesse. La sagesse. Cela signifie qu'il fallait comprendre les cours qu'on enseignait. Parce qu'on nous disait, un prêtre, c'est quelqu'un à qui on va soumettre des problèmes, à qui on va poser des questions. Si il va être capable de pouvoir répondre aux préoccupations des gens, il faut qu'il le prouve en réussissant dans les cours qu'il apprend au séminaire. Donc, si on rate ces cours, on ne peut pas devenir prêtre. Deuxième S, la sagesse. Le troisième S, c'est la société. La société. Et on disait, un prêtre, ce n'est pas quelqu'un qui doit s'enfermer chez lui, il ne reçoit personne, il ne parle à personne. Ça ne doit pas être comme ça. Il faut qu'il soit capable de pouvoir parler aux gens parce qu'il est quelqu'un qui doit côtoyer les autres. Il doit visiter les gens peuvent aussi le visiter et sans ça, c'est un peu compliqué. Et le quatrième S, enfin, c'est la sainteté. Il faut qu'il aime la prière. Il ne doit pas venir à l'église, il célèbre la messe, il a un visage renfrogné. Non, il doit être bien dans sa peau. Il doit aider les gens à prier, il doit prier aussi lui-même, il doit aimer ça. Les 4 S. Si on manque un là, on est mal pris. On est renvoyé. Des fois, on dit, mais je sens que Dieu m'appelle. Non, comme tu n'as pas réussi au cours, tu es renvoyé. Mais je prie beaucoup, ça ne suffit pas. Je suis en santé, ça ne suffit pas, messieurs. Là, on était renvoyé. Mais je reviens à un de S, la sagesse. À ce niveau-là, on nous disait, il faut étudier beaucoup et le faire comme si Dieu n'existait pas. C'était fort de dire aux futurs prêtres, étudiez, déployez les efforts, faites ça comme si Dieu n'existait pas. Alors là, il fallait étudier. Mais on savait que Dieu existait. Mais dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est autre chose. On veut nous dire au fond ceci. Si le Seigneur ne bâtit la maison, vaine est la tâche des maçons. Si le Seigneur ne bâtit la maison, vaine est la tâche des maçons. Si le Seigneur ne protège pas la maison, vaine est la tâche des veilleurs. On donne un exemple banal. Jésus était souvent comme ça. Il donnait des petits exemples dans un langage que les gens comprenaient facilement. Il dit, un homme qui va semer, qu'il soit réveillé ou endormi, ce qu'il a semé va continuer à pousser. Ça ne dépend pas de lui là. Évidemment, il peut commencer par d'abord sarcler, mettre un peu de fumier, chercher la bonne semence, mais en bout de ligne, quand il met ça dans la terre, il doit avoir au fond confiance. Il doit espérer que ça va se produire. Il reste que c'est la terre qui va, avec la combinaison de la semence, une espèce d'alchimie se produit, et en bout de ligne, la semence va germer et puis ça va devenir quelque chose qu'on peut manger ou quelque chose pour se protéger contre la chaleur. Dieu est le maître de l'histoire, il est celui qui peut établir son règne. Sa puissance est irrésistible. Elle peut être infime comme la graine de moutarde, mais il reste que cette puissance est toujours là. Elle va faire aboutir les choses de manière inévitable. C'est de cela qu'il s'agit dans la première parabole qu'on a entendue, où on fait allusion à cet homme qui va planter une semence. Dieu est le maître de l'histoire.
Et quand Dieu agit de façon générale, parfois c'est subtil, mais à un moment donné, ça devient grandiose. C'est aussi une réalité à laquelle on doit faire attention. Dieu n'agit pas toujours avec pompe, avec faste. On n'a qu'à se rappeler ce qu'on a entendu dans une des lectures pendant la semaine, où Élie, qui était poursuivi parce qu'on voulait lui enlever la vie, il est allé se cacher dans une grotte. À un moment donné, il est sorti de là pour probablement s'adresser à Dieu, et tout d'un coup il entend un grand ouragan. Il pensait que Dieu était là, Dieu n'était pas là. Un tremblement de terre, Dieu n'était pas là non plus. Un feu, Dieu n'était pas là non plus. Mais c'était dans une brise légère que Dieu s'est manifesté. Il lui a dit, maintenant tu peux sortir pour aller bénir telle personne, pour que celui-ci devienne prophète, l'autre devienne roi, etc. Et ne visons pas toujours le faste, parce que des fois, dans les fastes, il n'y a pas de choses qui pourraient facilement nous renvoyer à Dieu. Cette fin de semaine, on célèbre la fête des papas. Personnellement, je n'étais pas proche de mon père, il n'était pas méchant, mais j'étais beaucoup plus proche de ma mère. Et quand j'avais besoin de quelque chose, c'était toujours à ma mère que je demandais ça. Ma mère était une femme à la maison, elle ne travaillait pas. Quand je lui demandais de l'argent, elle m'en donnait. Mais cet argent-là ne venait pas d'elle. Elle allait dire à mon père, Albert a besoin d'autant d'argent. Alors, mon père, qui en avait, donnait à ma mère, et ma mère venait me le donner. Je ne demandais jamais de l'argent à mon père. Jamais quoi que ce soit à mon père. C'était toujours à ma mère que j'ai demandé des choses. Mais mon père, c'était aussi quelqu'un de bien. Tous les deux sont déjà décédés. Comme à un moment donné, là, nous tous, on va partir. On va prier donc pour tous ceux qui sont partis, les papas. Alors, comme c'est la fête des pères, je vais demander aux papas de se mettre à genoux, les papas. Et toutes les mamans, vous vous mettez debout et vous mettez les mains comme ça, les mamans. Les papas à genoux, s'il vous plaît. Les mamans debout avec les mains comme ça. Père infiniment bon, en ce jour où nous célébrons la fête des pères, nos mains sont ouvertes devant toi. Et ces mains t'offrent ces papas qui nous ont toujours aimés. Dans ta grande bonté, bénis-les, qu'ils éprouvent à leur tour la joie d'être aimés, car ils sont merveilleux et ils nous ont donné la vie. Père bienveillant, nous t'offrons aussi ces pères qui sont maintenant malades, qui vivent à l'hôpital ou dans une résidence pour aînés et qui parfois n'ont pas toujours de visites régulières et significatives. Qu'à cette fête des pères, un nouvel élan nous anime et que notre présence leur apporte le réconfort et la joie de vivre, car ils sont merveilleux et ils nous ont donné la vie. Père plein d'amour, nous t'offrons également ces pères qui nous ont précédés dans l'au-delà. De leur vivant, ils ont fait de leur mieux pour que nous soyons heureux. Accueille-les dans ton paradis, où nous nous réunirons un jour avec tous les saints du ciel, car ils ont été merveilleux et nous ont donné la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on reste assis, on va écouter une chanson que Jean a composée. Celui-même qui a composé ça, on va écouter une chanson qu'on va donc adresser au papa.
souviens quand j'étais petit, tu m'as tant donné, tant appris. Et comment apprécier la vie. Aujourd'hui je pense à toi, tu as toujours cru en moi. Même si je te décevais parfois, sa bonté, son courage, le cœur sur la main, toujours prêt à aider son prochain. Il aime tous ses enfants, tout petits ou grands. Il donne toute sa vie et son temps. Ce qui te ravit, c'est de voir tes enfants réunis, comme nous sommes si bien accueillis. Ton amour est si grand, tu trouves toujours le temps. Même si nous sommes plusieurs enfants, sa bonté, son courage, le cœur sur la main, toujours prêt à aider son prochain. Il aime tous ses enfants, tout petits ou grands. Il donne toute sa vie et son temps. Tu as dû travailler des longues heures au détriment de ton bonheur. Car si grand est ton cœur, sa bonté, son courage, le cœur sur la main, toujours prêt à aider son prochain. Il aime tous ses enfants, tout petits ou grands. Il donne toute sa vie et son temps. Il donne toute sa vie et son temps. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est un jardinier généreux et patient. Confions-lui les jardins de notre monde pour que sa vie y grandisse. Dieu de la vie, que ton règne vienne. Pour que l'Église ose aller vers les périphéries et y semer la parole de Dieu, prions le Seigneur. Dieu de la vie, que ton règne vienne. Pour que les travailleuses et travailleurs agricoles venus de l'étranger soient respectés dans leurs droits et leur dignité, prions le Seigneur. Dieu de la vie, que ton règne vienne. Pour que les personnes engagées en pastoral gardent confiance en la force du royaume de Dieu, malgré les difficultés et les échecs qui peuvent survenir, prions le Seigneur. Dieu de la vie, que ton règne vienne. Pour que les pères et les grands-pères soient heureux dans leur vocation en faveur de la vie. Prions le Seigneur.
Dieu de la vie, que ton règne vienne. Pour que tous les membres de notre communauté accueillent le règne de Dieu dans leur existence, prions le Seigneur. Dieu de la vie, que ton règne vienne. Dieu notre Père, reçois notre prière comme l'expression de notre désir de voir ton règne advenir parmi nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, la nourriture de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour tous les papas, parents défunts d'Aaron-Paul Giroux, Paul-Émile Gagnon, Léopold Ladouceur, Thierry Dole, Napoléon, Simone et Raymond Filion, Raymond Henry, Marcel Boudreau, Richard Haute, Jacques Godin, dont c'est le 11e anniversaire de décès, et Roger Allard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur tous nos papas, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Je serai guéri. On fait son jardin au début de l'été, comme on sème les grains dans la terre de mai, poussons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer. Comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes, les retours nous semble trop court, les instants de bonheur, comme on offre une fleur, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon. Osons cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom, comme on cueille les fruits
et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église, par Jésus, le Christ notre Seigneur. À chacun et à chacune de vous, je souhaite une bonne fête des Pères. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour, au cœur de nos chansons.